Alors salut à toi et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui sera un format d'analyse. Et dans ce format, aujourd'hui on va voir ensemble, est-ce que la richesse et la foi, c'est deux choses compatibles. Et avant de poursuivre, je vais commencer par te poser quelques petites questions. Ici devant moi, j'ai mon bloc-notes. Et la première question que je vais te poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander, en gagnant bien ta vie, ou en le souhaitant, si tu n'étais pas en train de t'éloigner un peu de ce que Dieu attend réellement de toi? Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de culpabiliser parfois à l'idée d'aimer le confort, de vouloir vivre mieux et de te demander si ce n'est pas un signe que ton cœur est en train de s'attacher peu à peu au monde? Dernière question, est-ce qu'il ne t'est pas déjà arrivé de te demander s'il était vraiment possible de devenir libre financièrement ou même riche sans que ton cœur ne prenne un coup? Donc dans cette vidéo, on va tenter de répondre à ces questions-là avec une belle analyse. Et si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, donc si tu veux peut-être me contredire parce que tu as d'autres arguments ou peut-être aller dans mon sens, l'espace commentaire est là pour toi, évidemment, dans l'éthique. Donc si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Géraude. Sur Instagram, c'est là où on est plus actif. Donc on compte maintenant près de 9000 abonnés. Près de 9000 personnes ont décidé de cliquer sur le bouton s'abonner pour dire « Je veux suivre ce mec-là ». Il m'a l'air intéressant. Donc peut-être que sur YouTube, la communauté n'est pas encore assez grande, auquel cas je te demanderai de t'abonner et surtout abonne-toi si tu penses que mon contenu il est édifiant, s'il t'apporte quelque chose et partage-le à d'autres personnes. Donc le but ici c'est quoi? C'est de faire de la spiritualité ton nouveau Netflix. Pourquoi je le dis comme ça? Parce qu'on passe beaucoup de temps sur Netflix. Et quand on passe du temps sur Netflix, c'est chill. On se pose pas trop de questions, c'est sympa, on trouve le contenu divertissant, c'est pas lourd, c'est pas pesant. Et justement, j'ai décidé d'incarner ce genre de chaîne. À quel point? Au point où j'ai appelé la chaîne éco-christienne. Donc un écosystème à l'effigie de Christ. Trêve de bavardage, générique. Donc avant d'aller tout de suite dans mon analyse et de commencer à donner des hypothèses de réflexion, je vais commencer par te citer quelques personnages bibliques. Le premier, ça va être Abraham. Abraham possédait de nombreux troupeaux, de l'argent, de l'or et beaucoup de serviteurs. Référence, pour que tu puisses associer tout ce que je dis à un verset biblique, Genèse 13, verset 2. Sa relation avec Dieu, c'était laquelle? Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Jacques 2, verset 23, si tu veux la référence. Deuxième personnage biblique assez intéressant, Job. Job a été appelé le plus grand de tous les fils de l'Orient, avec d'immenses richesses. Job 1, verset 3, si tu veux la référence de cette appellation-là. Sa relation avec Dieu, Dieu a décrit Job comme étant un homme intègre, se détournant du mal. Référence, Job 1, verset 8. Dernier personnage qu'on va voir ici, c'est qui? David. David, en tant que roi, était prospère, a amassé d'immenses richesses. Référence, 1 Chronique 29, verset 2 à 5. Relation avec Dieu, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ici, on va pas prendre de parti pris, mais on peut commencer à voir que c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu es roi, c'est pas parce que tu es riche que ça peut nécessairement compromettre ta relation avec Dieu. Maintenant, on va voir d'autres versets où Dieu nous dit ce qu'il pense carrément de la richesse. Le premier, ça va être Proverbe 23, versets 4 à 5. Là où il nous fait comprendre quelque chose d'assez pertinent. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc ici, c'est important ce qu'on nous dit. On nous fait comprendre que la richesse est quelque chose qu'on peut poursuivre sur terre, mais qui va disparaître en fait. Qui va disparaître. Deuxième verset, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, qui rejoint un peu ce qu'on disait là plus haut, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc ici, on comprend deux choses. La première, il y a des trésors sur la terre, il y a des trésors dans le ciel. C'est quoi les trésors dans le ciel? Les trésors dans le ciel font référence à la finalité de ta foi. On le dit, 1 Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie. » Quiconque croit. La foi, c'est quoi? Par définition, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc celui qui espère a la foi, parce qu'il croit. Tu peux pas espérer si tu crois pas. En fait, celui qui espère, il croit déjà. Donc, tous ceux qui ont espoir d'avoir le salut, ils l'ont fait au prix de leur foi. Et ça, c'est un trésor dans le ciel. Le trésor dans le ciel, c'est le salut. Dernier verset, 1 Timothée 6, versets 9 à 10. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, le piège et dans beaucoup de désirs incessants. » Je vais y arriver.
insensé et pernicieux, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc en gros, on est en train de te dire ici que tout ce qui se passe mal sur Terre, généralement, il y a un lien avec l'argent. C'est la racine de tous les problèmes. Du coup, maintenant qu'on a vu ces 3 versets, qu'on a vu précédemment qu'il y avait plusieurs hommes qui pouvaient avoir de la richesse et être rois, mais qui étaient des amis de Dieu, des hommes intègres, des hommes qui ne se dirigeaient pas nécessairement vers le mal, comme le cas de Job. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces 2 versets? Eh bien non. Parce que ici, on est en train de te dire quelque chose de très important, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. On n'a pas dit car l'argent est la racine de tous les maux. Le terme qui est intéressant ici, c'est l'amour. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut chercher à bien cerner, c'est à quel moment est-ce qu'on développe l'amour pour l'argent. Tu peux avoir l'argent, chercher à gagner plus d'argent sans développer l'amour de l'argent. Je vais t'expliquer tout de suite et tu vas comprendre. Je te prends un exemple assez bête. Un couteau. Est-ce que celui qui a un couteau, qui est à l'occurrence un outil comme l'argent, ici, l'argent n'a pas d'âme. Un couteau n'a pas d'âme, c'est des outils. Et tout outil peut être détourné de son but initial. Mais est-ce que c'est parce que tout outil peut être détourné de son but initial qu'on ne doit plus s'en servir? Parce que si tu penses comme ça pour l'argent, excuse-moi de te le dire, mais tu dois penser comme ça pour tous les outils. Un couteau peut aussi bien te servir à tuer quelqu'un qu'à cuisiner un bon repas pour ta famille. À partir de ce moment, tu comprends que l'argent aussi peut être détourné de son but initial. L'argent nous aide dans la société à faire plein de choses. Acheter la nourriture, à s'acheter des soins, de santé, à s'acheter un certain confort dans sa vie quotidienne. Quand tu veux voyager, c'est pas avec des haricots que tu voyages, c'est avec des sous. Donc, je pense que le chrétien qui se dit aujourd'hui que l'argent c'est à proscrire, il fait potentiellement fausse route. Parce que il lit le verset de la mauvaise manière. Il se dit que l'argent c'est le problème, alors que c'est l'amour de l'argent le problème. Maintenant, à partir de quel moment, comme pour un couteau, quand on le pique sur quelqu'un, ça devient une arme blanche, finalement, ça devient quelque chose de dangereux, le couteau a été détourné. À quel moment tu développes l'amour pour l'argent? Au moment où tes valeurs, et là on va parler de tes valeurs chrétiennes, vont prendre un coup. Quand la somme d'argent devant toi, tu es plus intéressé par le gain, les gains potentiels que tu peux faire, par les valeurs qui sont en train d'être effacées, les valeurs qui sont en train d'être compromises pour ce gain-là. Je te prends un exemple assez simple. Celui qui a créé la cigarette, qui a rendu légal le fait qu'on pouvait fumer des joints. Ce gars-là a conscience que ce n'est pas une bonne chose, que la cigarette est à l'origine de plusieurs problèmes de santé aujourd'hui, à l'origine de la mort de plusieurs personnes. Donc, dans les mains de ce mec-là qui a créé ce produit-là, il a le sang de toutes les personnes qui sont mortes par ce produit. À quel prix? Les dirigeants qui acceptent qu'on vende ce genre de produit dans leur pays donnent plus d'argent à ce monsieur-là, logiquement. Donc ici, la santé des personnes est compromise, la vie des gens, on s'en moque. Donc à partir du moment où les gains que peuvent te rapporter un tel produit, tu te focalises là-dessus, plutôt que sur les dangerosités qui sont associées à cela, tu es amoureux de l'argent. Là, je n'ai pris qu'un contexte pour mieux te l'expliquer, mais évidemment, à chaque contexte, tu peux l'adapter. Mais tu comprends déjà un peu, c'est quoi le concept d'amour de l'argent? Le concept de l'amour de l'argent survient quand tu es prêt à te détourner de tes valeurs pour des potentiels gains supérieurs. Maintenant, quelque chose d'assez intéressant, c'est une question que moi j'aime souvent, enfin, c'est pas tant une question, mais c'est une réflexion que j'aime souvent pousser, c'est de se dire que on vit dans un monde là où les riches sont ceux qui ont plus de voix. On va pas se mentir, les pauvres ne sont pas écoutés. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde à l'instant où je suis en train de parler, a racheté Twitter pour mieux s'exprimer. Parce qu'il trouvait que la liberté d'expression était bridée. Donc dis-toi que les plus riches de ce monde sont ceux qui influencent également le plus. Celui qui a créé YouTube influence parce qu'il est responsable de toutes les vidéos qui sont postées là-bas. Est-ce que tu penses que c'est bête pour un chrétien de créer un réseau social sain, où il y aura majoritairement des personnes qui sont là parce que ils sont alignés avec des valeurs chrétiennes éthiques? Est-ce que tu penses que c'est stupide pour ce gars-là de créer ce genre de réseau social-là? Ou pour des chrétiens de créer un Netflix chrétien? Parce que aujourd'hui, quand on regarde Netflix, il y a des films tellement intéressants sur Netflix, mais combien de fois tu tombes sur des films qui font de la propagande, des trucs assez toxiques? Homosexualité, pédophilie, plein de trucs en fait que j'ai pas forcément envie de citer dans cette vidéo pour pas risquer que la vidéo ne soit pas lisible par YouTube. Combien de fois tu es tombé sur des films chrétiens aussi intéressants que des films
qu'on avait sur Netflix. Probablement, tu as trouvé plus de films intéressants sur Netflix que que des films chrétiens de manière générale. Le quota de films chrétiens est mineur. Alors non, ne t'inquiète pas, la transition elle est bel et bien réelle. Ma caméra s'est arrêtée pour faute, batterie faible. Donc pour revenir à ce que je disais, on était sur une comparaison. Combien de films sur Netflix véhiculent des messages destructeurs pour combien de films chrétiens porteurs d'espoir et de vérité? Combien de jeux vidéo de destruction, de sang, de violence pour combien qui enseignent réellement la paix et la fraternité? Et ça va plus loin, que ce soit dans la mode, dans la nourriture, chaque fois que les gens sans éthique prennent les rênes, les dérives sont inévitables. Alors oui, tout le monde n'est pas appelé à devenir riche. Il y a des gens qui ne gagnent pas nécessairement beaucoup, mais qui ont réussi à impacter le monde, évidemment, à petite échelle. Mais une chose est sûre, ignorer l'idée d'être libre financièrement, c'est ignorer la possibilité de faire une différence dans ce monde. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc oui, si un jour tu as ressenti le désir de devenir libre, de devenir riche, d'atteindre des hauts paliers en termes d'argent, c'est que Dieu a placé en toi ce genre d'ambition. Juste regarde autour de toi. Les propriétaires de Netflix, Facebook et des sites pour adultes ont fait leur choix. Ils ont choisi d'influencer, mais de manière majoritairement négative. Et donc si eux peuvent utiliser l'argent pour détruire, pourquoi toi tu ne pourrais pas l'utiliser pour bâtir? Je le redis encore, mais l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est l'usage qu'on en fait qui détermine sa véritable valeur. Alors oui, le message de Dieu, il est clair. Fais tout pour ne pas tomber dans l'amour de l'argent. Tout comme il aurait pu te dire de ne jamais utiliser un couteau de cuisine pour des fins criminelles. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Pense à t'abonner et à activer la cloche de notification si tu veux plus de contenu comme ça. Et si tu es intéressé par un contenu aussi analytique que ça, sur comment prier de manière à ce que Dieu réponde à tes prières, j'ai fait une masterclass totalement gratuite. Pour la visionner, tout se passe dans le premier lien dans la description. On se dit à la prochaine vidéo. C'était Jérôme, le mec qui fait de la spiritualité dans nouveau Netflix.